Le ministre des Transports, Ulrich Mafumbi, s'est rendu hier au sein des entreprises publiques de transport terrestre. Le membre du gouvernement est allé se rendre compte des défis auxquels font face les acteurs de ce secteur. Madame, Monsieur, bienvenue dans le débat du 12-15. Comment améliorer la qualité du service dans les transports en commun? C'est notre thème du jour. Et pour en parler, je reçois Monsieur Hussein Farrakhan Engon Tomo. Vous êtes juriste. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ces jours. Et à vos côtés, Monsieur Félicien Evung, vous êtes analyste politique. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci à tous les deux d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Félicien Evung, quels sont les problèmes les plus fréquemment signalés par les usagers? Bon, vous me donnez une opportunité de parler d'un secteur sensible et transversal qui concerne les transports. Parce que le transport, c'est vaste. Vous avez le transport aérien, le transport maritime, fluvial, lagunaire. Vous avez le transport routier, vous avez le transport aérien. Et pour se focaliser sur le transport terrestre, aujourd'hui, dans Libreville, les Gabonais empruntent les transports en commun. Quelles sont les récriminations qui sont le plus reportées? Mais l'une des récriminations qui sont partagées par en même temps les automobilistes et les piétons, c'est qu'aujourd'hui, le réseau routier, à beaucoup d'endroits, n'est pas praticable dans toute saison. C'est l'une des raisons qui fait en sorte que le transport n'est pas suffisamment fluide. Il y a des embouteillages parce qu'il n'y a pas suffisamment de voies secondaires. Donc, en un mot, le transport, on note quelques améliorations, quelques bitumages ici et là, mais de manière organisée, de manière pérenne. Il n'y a pas encore une organisation structurée tendant à faire en sorte que nous ayons un réseau assez fiable, qu'on parte de Libreville à Massokou, de Libreville à Oyem, de Libreville à Moulegui-Minza. Donc, à partir de ce moment, il pose des sérieux problèmes d'infrastructure routière. Monsieur Farrakhan Engon Tomo, vous, quel est votre constat? Monsieur Félicien Evung évoque la question de la qualité des infrastructures routières. Quel est votre constat? D'abord, dans un premier temps, j'aimerais dire ceci, en ce qui s'agit du service public au Gabon. Le service public au Gabon, qui est une activité régularisée, contrôlée par les pouvoirs publics, dont on peut citer l'État, les collectivités territoriales, ou sous contrôle, répondant à un triptyque sur de la continuité, de la mutabilité et de l'égalité. Nous sommes au niveau des transports. Quel est le ressenti de ces usagers-là vis-à-vis des services publics liés au transport au Gabon? Mais ces usagers expriment clairement, peut-être qu'ils ne peuvent pas le faire de manière ouverte, mais c'est de la déception, c'est de la tristesse. Lorsqu'on renforce des mécanismes, lorsqu'on met des moyens en place pour répondre aux besoins d'une collectivité et que ça n'arrive pas. Monsieur, je vous rappelle qu'on est parti d'un projet visant à redynamiser la société gabonaise de transport et du Transurb. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons la pérennisation dont on nous demande de suivre via la feuille de route du ministre du transport, qui est une personne à féliciter, dont on connaît les élans et le courage dont il a eu à faire preuve à la suite du 30 août 2023 pour venir aujourd'hui au ministère des Transports, qui est un ministère qui est doté de bon nombre de mots MAUX, qui gangrène, mais il faut que nous puissions apporter des innovations. Il faut que nous apportions des progrès dans le domaine du transport afin de jeter un regard concret sur l'état, sur l'inventaire d'abord de l'état d'équipement et des outils susceptibles d'améliorer la qualité de ce service en matière de sécurité, de confortabilité et d'accessibilité. D'accessibilité peut-être, voilà, notamment via les coûts. Ceci m'amène à vous inviter à regarder ce reportage donc justement du ministre des Transports qui était hier dans les différentes entreprises Sogatra, Transurb et Taxigab Plus. À chaque étape, Ulrich Mafumbi a été accueilli par les responsables des structures avant de visiter les installations. De Sogatra à Transurb,
en passant par Taxi Gab, le ministre des Transports a constaté de nombreuses difficultés. Parmi elles, un grand nombre de véhicules hors service, faute de moyens pour assurer les réparations. J'ai pu toucher du doigt les conditions de travail extrêmement difficiles dans lesquelles ces agents sont plongés, les difficultés qu'ils connaissent au quotidien, les problèmes, les revendications qui sont les leurs. Et je pense, sans trop me lancer dans de grands discours, qu'il est grand temps de passer à l'action, ce que nous allons faire, mes équipes et moi, dans des délais relativement courts pour soulager un temps soit peu ces agents. Ouvert au dialogue, Ulrich Manfumbi a attentivement écouté les revendications du directoire et du personnel des 3 entités visitées. Vous et votre frère d'âme, vous vous êtes levés au secours du peuple gabonais. Il va falloir qu'il y ait entre nous une convergence de vues. Il va falloir qu'on travaille avec Transur pour pouvoir mutualiser les efforts. Et il va falloir mettre en place un certain nombre de politiques suffisamment efficientes pour permettre à la société Sogatra non seulement de retrouver ses lettres de noblesse, mais aussi d'inscrire le service public qu'elle offre, le transport, dans la durée. Pour le ministre d'État, il est temps d'engager une véritable restructuration du transport terrestre au Gabon. Cela passe notamment par la fin de la gratuité en vigueur depuis plusieurs années et par une révision du cadre juridique afin de redynamiser le secteur des transports. Voilà, on vient de le voir, un secteur qui connaît de nombreux défis, Monsieur Félicien Evung. À votre avis, le secteur souffre-t-il davantage d'un manque de moyens, d'un manque de gestion ou d'un manque de formation des agents? En termes de mes propos, je vous disais que le transport est un domaine transversal. Nous voyons dans l'élément visité, c'est une routine. Je dirais que depuis que la transition a été là en place, et là nous sommes de plein pied dans la Ve République, le ministre s'est lancé dans la routine habituelle de ses prédécesseurs. Or, le ministre est bien placé en tant qu'ancien leader, si je peux m'exprimer ainsi, du CTRI. Il sait très bien que le CTRI avait engagé un dialogue. Le dialogue a fait un certain nombre de recommandations. Et dans ce dialogue, on a priorisé l'aspect politique. Or, je vois bien à travers le dernier Conseil des ministres que le président de la République a souhaité que l'ensemble des textes en souffrance, donc y compris celui des transports, donc il faut que le ministre actuel en charge des transports puisse réellement mettre un comité de suivi pour voir ce qui a été fait, parce que c'est une batterie de mesures qui ont été prises pendant le dialogue. Moi-même, j'étais dans la commission infrastructure, TP, donc qui posait tous les problèmes de transport. Parce que nous sommes partis du postulat des Gabonais qui disaient que le transport, il est pratiquement inexistant, voire inefficace. Donc, à partir de ce moment, il y a eu des propositions des Gabonais. Nous les avons traitées, nous les avons enrichies. Et on a transmis l'ensemble des dossiers, se trouve aujourd'hui sur la table du président de la République. Et éventuellement, les membres du gouvernement de l'époque, y compris le directoire du CTRI, dont M. Manfumbi faisait partie, ils ont le dossier. Donc, avec des propositions concrètes. Avec des propositions concrètes, avec un timing. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur le plan juridique, si on ne prend pas de texte, on a beau dire que bon, l'État va débloquer, par exemple, tant de milliards pour acheter des nouveaux bus, on retombera à la case départ à partir du moment où le réseau routier n'est pas fiable. À partir du... Enfin, vous insistez effectivement sur la qualité du réseau routier. Oui, la qualité du réseau. Qui est à l'origine, effectivement. Au dialogue, on nous a dit que Fly Gabon, pour faire une discrétion, que Fly Gabon devait être mis en place. Mais on va retomber aussi sur la formation. Mon jeune frère étudiant en parlait qu'il faut former. Mais tout ça va de pair. Parce qu'on ne peut pas lancer des chantiers si les gens ne sont pas suffisamment formés. Et on peut regarder à travers l'élément. On a vu que plusieurs véhicules sont en arrêt. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu une vocation
à faire en sorte que ces jeunes Gabonais puissent avoir la vocation de devenir chauffeurs de taxi. Devenir chauffeur de taxi. Alors, Monsieur Hussein Farakan Angon Ntomo, vous, votre avis, Monsieur Félicien Ngon insiste sur la qualité des infrastructures routières qui doivent répondre pour améliorer la qualité du service de transport. Mais à votre avis, est-ce que la qualité des moyens, la gestion et la formation entrent également en ligne de compte? Effectivement, parmi les grands angles mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité du service, nous devons mettre également l'accent sur la formation du personnel, la formation de certaines personnes étant dans certaines sociétés de transport en commun. Parce que bien sûr, on parle d'investissement dans les infrastructures, mais pas qu'en matière de réhabilitation, mais de construction aussi. Nous devons construire des routes. Nous devons construire des routes praticables. Alors, M. Félicien Vung, sur place, on l'a vu également dans le reportage que nous venons de regarder, beaucoup de véhicules ont été acquis par l'État et ces véhicules, aujourd'hui, se trouvent hors d'usage. Est-ce qu'il n'y a pas eu également un mauvais choix dans le type de véhicule qu'on a pu acquérir? Je vais rire parce que le problème, c'est que les Chinois sont formels. Petit argent, petit travail. Il faut adapter à nos types de routes. Je vois les Japonais, ils ont créé un certain Land Cruiser spécialement conçu pour l'Afrique parce que nous sommes une région accidentée. Et donc, il faut que ceux qui vont acheter des véhicules pour le transport en commun doivent savoir que nos routes sont des routes carrossables, on peut le dire en bon français, parce qu'en réalité, ça nous permet de nous déplacer, mais il faut que le réseau routier soit réellement, parce que le réseau routier peut permettre à ce que les gens soient performants. Je peux habiter Libreville, je peux aller passer mon week-end, poursuivre mes travaux à Oyem tranquillement et revenir le dimanche soir. Donc, la qualité du réseau, tout est lié. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est transversal. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas dû au véhicule. Vous pouvez acheter le véhicule le plus cher du monde, l'amener à Libreville et rouler dans tous les quartiers de Libreville. Au bout d'un an, votre véhicule, autant très chèrement acheté, sera amorti. Monsieur Sen, vous partagez cet avis que la qualité de la logistique n'est pas forcément mise en cause? Ben non. Il faut bien, parmi les conditions d'amélioration du service public lié au transport, il faut bien qu'on mette l'accent sur l'entretien des véhicules. Il faut bien qu'on mette l'accent sur l'entretien des véhicules. Mais je veux même encore aller au-delà d'un point dont beaucoup semblent ignorer, c'est-à-dire qu'il y a des mots, MAUX, qui gangrènent le service lié au transport. Quand M. le Président parle de renforcer les outils et les mécanismes de Transurb, mais il faut qu'il revoie aussi les horaires de flexibilité de Transurb. Parce que le problème en ce moment est lié au fait que les populations ont des problèmes pour se déplacer, tandis qu'il y a des véhicules qui ont été mis en place. Je parle de 417 véhicules qui sont aujourd'hui mis dans le taxi Gab. On parle de 800, 2 fois 400. Voilà, 800. Mais le problème de transport demeure. Il faut une fixité en matière de prix. Rendre des prix accessibles, acceptables pour les populations. Parce qu'aujourd'hui, si on ne règle pas le problème, tous ces mots-là, qu'on ne réaménage pas les réseaux routiers, qu'on n'améliore pas les fréquences et les horaires et qu'on n'apporte pas des innovations, allant même dans le sens de transport à la demande, qui est une innovation qu'on retrouve que dans certaines sociétés privées, de transport en commun, mais qu'on ne retrouve pas même. Qu'est-ce que c'est le transport à la demande? Sa capacité d'appeler le transporteur, celui qui vous transporte pour dire oui, Transurb n'est pas passé, Transurb qui a l'habitude de passer dans tel coin de la commune n'est pas passé, passera-t-il? Mettre les riverains ou les habitants de cette collectivité-là en contact direct avec ces personnes-là qui sont en charge des collectivités, de la gestion administrative et financière de ces
service public, parce que quand le service public n'est pas bien géré, monsieur, ça ne va pas. Mais s'il s'agit d'un service d'ordre économique et visant à assurer une mission obligatoire, c'est de ça dont il s'agit, qu'on apporte des voitures, qu'on apporte des innovations quelconques, qu'on fasse passer autant de ministres qu'il faut, ce secteur-là demeurera toujours gangréné par des mots MAUX qui verront le jour. Monsieur Félicien Evung, améliorer la qualité des infrastructures routières. On a vu sous la transition ces milliers de kilomètres de routes qui ont été réhabilités plus ou moins pour essayer de soulager quand même la qualité du réseau. On a ajouté, augmenté le nombre de véhicules dans la capitale avec le projet Taxi Gab, mais on voit bien que pour des entreprises telles que Sogatra ou encore Transurb, ces entreprises-là ont du mal à pouvoir atteindre leurs objectifs. Est-ce que là, il ne se pose pas aussi un problème de qualité de la gestion de ces entreprises? Non, vous posez deux problèmes totalement différents. D'un côté, l'État veut bien assurer la gratuité. Est-ce que l'État pourra, il y a ce qu'on appelle la soutenabilité, est-ce que l'État pourra soutenir ça tout au long du septennat? Point d'interrogation. Parce que le carburant, c'est l'État qui donne. Les chauffeurs, tous les techniciens qui y travaillent, les mécaniciens, tous ceux qui travaillent à Sogatra, ils sont payés par l'État. C'est des sociétés d'État. Et donc, si ce sont des sociétés d'État, ça voudrait dire qu'on ne recherche pas le profit. Mais si on ne recherche pas le profit, on peut, de manière, une somme modique qu'on peut demander à chaque concitoyen. Mais maintenant, il faut la régularité, la fréquence et combien de populations on déplace dans le Grand Libreville de manière claire. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, on peut se dire qu'il y a insuffisance en termes de transport. Et parce que lorsque moi je me lève de chez moi à 6h30, 7h, quand je me mets au feu rouge là, mais je vois bien qu'il y a absence. On est par exemple 20-30 à discuter un hypothétique taxi qui arrive et il arrive de l'ASNI. En règle générale, il a toujours une ou deux, voire trois personnes. Donc, c'est là où les gens sont obligés de faire des propositions. En nombre insuffisant. Donc, les gens sont obligés de faire des propositions pour réaliser leur travail. Or, je vous ai dit, c'est transversal. Vous allez perdre 1000 francs, alors que la zone où vous partez, en temps normal, un dimanche, vous prenez le taxi là, 300 francs, 400 francs. Mais vous allez payer 1000 francs parce que vous voulez être à l'heure, vous voulez être productif. Et si vous êtes en retard, ça va écoper sur votre travail. Donc, tout est lié. Donc, ici, il faut voir comment bâtir, chez les autres, ça existe une société nationale en charge de construction des routes. On ne laisse pas ça au privé. L'une des réponses, c'est de faire en sorte que nous ayons une société nationale qui va nous construire des routes. Ça veut dire qu'ils portent d'un point A à un point B et au bout de tant d'années, ils peuvent dire au moins toutes les capitales provinciales de tout le pays sont reliées en temps réel. En temps réel, et donc c'est des routes bitumées. Tu peux partir d'ici, arriver à Malinga et revenir le lendemain, sans problème, sans que ton véhicule n'aille en réparation. Et je voudrais aussi ajouter, pour chuter, c'est que tout ce que nous parlons là, le jeune frère veut parler de l'offre. Oui, mais le problème c'est que le Taxi Gab a été déjà un moyen de soulager. Maintenant, il faut amener le transport en commun qui doit être qui prend beaucoup plus de personnes. Donc il faut que les bus qu'on va avoir... Qu'il y ait davantage de bus. Qu'il y ait davantage de bus et que ça soit vraiment pour des longues lignes. Parce qu'il faut laisser le Taxi Gab, qui est au moins des Gabonais, essayer de se faire le chiffre d'affaires. Et ça leur permet aussi de se former, parce que beaucoup n'ont pas la vocation, mais ils vont se former et ils vont pouvoir s'assagir avec le temps. Avec le temps. Monsieur Hissène Engon, vous entendez ce que dit Monsieur Félicien Engon, aller au-delà, et vous, autant pour moi, pour aller au-delà de l'agglomération, avoir des longues lignes. On le sait que Sogatra arrive à desservir des lignes comme Libreville, Lambaréné, voire jusqu'à Mouila. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle économique de ces entreprises, finalement, ne pose pas problème?
Je vais répondre avec une citation du ministre Laurence Ndong dans son ouvrage intitulé « Que les consciences s'éveillent » qui disait ceci en substance. La morsure d'un serpent se guérit par un sérum antivenimeux préparé à partir du même venin de ce même serpent-là. Pour dire quoi? Si ce mode de transport que préconisent ces sociétés de transport ou ces autorités de transport étaient compatibles réellement avec le besoin qui se fait ressentir, on n'allait pas retrouver à la Cité des Ailes des gens en train de poireauter des heures et des heures en attendant que Transurb passe. On n'allait pas se retrouver du côté des Rio en attendant qu'il y a un taxi Gab qui passe. Vraiment, c'est pas vraiment ça. Il faut dire les réalités telles qu'elles sont, monsieur. Oui, bien sûr. Ce que nous voulons, c'est quoi? Je vais vous le dire clairement et simplement. C'est que comme lorsqu'on rentre dans un magasin, il y a une fixité de prix. Il n'y a pas de fixité de prix dans le domaine du transport. On fait des propositions. Or, la distance allant de Rio jusqu'à Montbouette doit être fixée. Stable. Oui, oui. Doit être fixée parce que on appelle ça comment? Le ministère des Transports, qui, elle, est garant de gérer le domaine du transport, a avec elle des outils juridiques dont elle jouit, notamment les arrêtés, les dispositions réglementaires, ainsi que des lois pour gérer le domaine du transport. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une fixité de prix? C'est des gens qui en font des propositions, chose qui n'est pas normale. Il s'agit d'améliorer le service des transports. Exactement, monsieur. mais là, quand on parle du transport en commun, si on regarde un tout petit peu dans les entreprises publiques, avec Sogatra ou Transurb, Sogatra, il y a une fixité des prix. Sogatra ne part pas partout, bien sûr, bien sûr. Ils vont dans certaines zones. Voilà, et en dehors de Sogatra, Transurb arrivait à offrir un service à titre gratuit. Mais est-ce que le problème ne réside pas finalement dans, M. Vung, elle évoquait déjà la soutenabilité de ces entreprises? Parce qu'à vivre uniquement des subventions de l'État, ces entreprises se retrouvent parfois en difficulté financière. Est-ce que l'amélioration de la qualité de service ne commande pas de revoir le modèle économique? Le modèle économique. La parole à qui veut la prendre, bien entendu. Je laisserai la parole à l'aîné. Ce qu'il faut dire sur cette question, c'est une très bonne question. Nous sommes en plein nous sommes au début de la Ve République. Le modèle économique va être le modèle de société qui a été voté par 94,85% de la population. Donc là-dedans, il y a des axes majeurs. Mais la problématique qui nous intéresse tout de suite, et vous avez bien fait de l'évoquer, regardez vous-même. C'est-à-dire qu'il faut être un bon observateur. Comment les taxibus se sont adaptés. Les taxibus que l'on prenait généralement à la gare routière, aujourd'hui, il y a des lignes qui se sont créées. C'est-à-dire que je parle sous le contrôle des Gabonais qui me regardent. Il y a des lignes que, pour soulager les Gabonais, ils font des tarifs à 500 francs. Vous pouvez quitter de Mbolo, atteindre le PK12 à 500 francs, ce que vous ne pouvez pas faire avec les petits taxis, ni avec Taxi Gab. Donc, il y a des lignes. Donc, ceux qui font transport, eux aussi réfléchissent, ce sont les citoyens, ils veulent le profit. Et ils se disent, quel est le meilleur moyen qui me permet de faciliter pour gagner? Et la population aussi s'adapte. Justement, la question, c'est comment les entreprises publiques, elles, peuvent venir concurrencer cette offre? Les entreprises publiques font dans les grands axes. Ouais. Et il faut qu'il soit la régularité. Moi, si je dois attendre Transurb, si je sais qu'il passe à 7 heures, maximum 7h15, je vais l'attendre. Mais si je dois travailler à 8 heures et que 7 heures il n'est pas là, 7h15 il n'est pas là, je ne vais pas prendre le risque d'attendre jusqu'à 7h30 alors que je ne suis pas sûr qu'il va arriver. Donc il y a ce problème-là, c'est-à-dire que lorsqu'on pose des problèmes, il faut toujours aussi regarder le côté des investisseurs, il faut aussi regarder le côté qui entre ce que vous voulez et ce qui est proposé. Et ce qui est faisable. Et ce qui est faisable. Donc, Monsieur Hassan Ngon, oui, une dernière réaction avant de nous quitter. Le temps qui nous est imparti est déjà arrivé quasiment à son terme. Nous avons fait des propositions en matière de services liés au transport. Nous en avons fait. On a eu à apporter des moyens.
On a même eu le regard du chef de l'État sur la manière est-ce que nous devons assurer notre gestion des services publics et répondre aux besoins des Gabonais. C'est de ça dont il s'agit. Restaurer la dignité du peuple gabonais par le transport. Un service public de qualité. Un service public de qualité qui repose sur l'égalité. Pas dire qu'on va tourner à Tubin. On ne peut pas tourner à Tubin-Chose, mais Transub tourne dans les Cherko, tourne dans les Amissa. On veut que le service public repose sur l'égalité, parce que l'égalité fait partie de l'élément phare même qui détermine un service public. On en a besoin, on a besoin des innovations. Merci infiniment, messieurs, pour d'avoir pris part à ce débat. Malheureusement, il est déjà arrivé à son terme. Je rappelle que nous débattions du thème « Comment améliorer la qualité du service public dans les transports en commun ?» et je recevais M. Hissène Farakan Engon Tomo, juriste, et à ses côtés, M. Félicien Evung, analyste politique. Le débat de 12-15, c'est déjà la fin, mais restez avec nous. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.